Bonjour. Ça va bien? Good. Justement, cette petite voix. Avez-vous déjà entendu, faites l'expérience d'entendre ou de sentir un genre de petite voix qui vous pousse à faire une action quelconque? Par exemple, vous roulez sur la route, vous voyez quelqu'un qui est en détresse, tout d'un coup, il y a une petite voix qui vous dit « Je devrais-tu arrêter ou je devrais-tu pas arrêter? » Vous avez sûrement déjà vécu ça, hein? Vous recevez une lettre de nouvelles de l'Église et vous voyez qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui a une souffrance quelconque et qui a besoin de petits plats parce qu'il n'est plus capable de se faire manger ou il n'a plus l'énergie et puis il a besoin d'aide. Et là, vous dites « Ah, cette petite voix-là qui vous pousse, je devrais-tu faire des petits plats ou pas? » Il y a une nouvelle personne dans l'église maison où vous êtes et elle désire être formée comme disciple. Et là, vous autres, vous êtes disponibles. Et là, il y a cette petite voix-là qui dit « Hey, je devrais-tu la prendre ou pas pour la former comme disciple? » Ou bien, je prêche ce matin et vous entendez qu'au travers de mon message que dans 10 ans, d'ici 10 ans, l'association va avoir besoin de 200 pasteurs pour remplacer ceux-là qui soit qui vont prendre leur retraite ou qui vont implanter d'autres églises. 200 pasteurs. Et là, vous vous dites, « Hey, je devrais-tu faire partie de cette belle aventure-là? » Entendez-vous la petite voix? Justement, une petite parenthèse qui est calculée. Je commence le cours sur les actes des apôtres en septembre. Okay? Le cours sur les actes des apôtres en septembre. Tous ceux qui voudraient le suivre, c'est une bonne occasion de débuter sa formation théologique et c'est tellement intéressant. Donc, les actes des apôtres à partir de septembre, venez me voir, ceux qui veulent s'inscrire, ça va être intéressant. Donc, cette petite voix-là qu'on entend, que vous êtes en train d'entendre plusieurs, cette petite voix-là qu'on entend, d'où qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient, cette voix-là? Elle ne vient pas nécessairement du Saint-Esprit. Elle peut venir d'ailleurs, cette petite voix-là. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est d'où vient cette petite voix-là. On va apprendre ensemble à discerner d'où vient cette voix-là. Est-ce qu'elle vient du Saint-Esprit ou pas? Et si elle vient du Saint-Esprit, comment lui obéir à cette voix-là? Comment obéir à la voix de l'Esprit, finalement? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais avant de répondre à ces questions-là, je vais juste revenir sur ce que Normand a prêché dimanche dernier, qui était que le Saint-Esprit est une promesse qui a été annoncée d'avance et que cette promesse-là s'est accomplie. Nous avons maintenant le privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous à cause de l'œuvre qui s'est passée à la croix. À cause de Jésus, à cause de la mort, de la résurrection de Jésus, on a le Saint-Esprit maintenant, nous qui avons cru en lui. Et c'est un privilège incroyable que personne dans l'histoire a vécu, qu'un groupe de personnes a reçu le Saint-Esprit. Vivent par l'action du Saint-Esprit, vivent par la puissance du Saint-Esprit. Adam et Ève ont vécu un privilège incroyable de vivre dans la présence de Dieu dans le Jardin d'Éden, mais depuis la chute, c'est juste à partir de l'Église où on reçoit le Saint-Esprit de manière permanente dans nos cœurs. Et c'est cette puissance-là que Pierre appelle dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, la divine puissance. Yes. Sa divine puissance. Et sa divine puissance, c'est écrit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. C'est pas rien, hein? On reçoit cette divine puissance-là au moyen de la connaissance. Pierre, quand il parle de la connaissance, il réfère toujours à cette intimité relationnelle-là avec Dieu. Cette intimité relationnelle-là avec Jésus. De la même manière qu'on voit dans l'Ancien Testament, un homme rencontre sa femme et on voit, je sais pas moi, Abraham connu sa femme Sarah. Ils sont devenus une seule chair. Ils ont vécu une relation, une expérience spéciale qui fait que maintenant ils sont une seule chair. Et nous, de la même manière, par la mort et la résurrection de Jésus,
On a été unis à lui dans sa mort et unis à lui dans sa résurrection. On a vécu cette expérience spéciale-là qui s'est passée, que maintenant, à cause de ça, on a reçu le Saint-Esprit en nous. On vit cette relation d'intimité-là avec lui. Et c'est ce que Jésus voulait. On voit ça dans Jean 17, versets 22-23. Jésus voulait qu'on vive ça. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et c'est par le moyen de cette connaissance-là, de cette union toute spéciale à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, qu'on participe à sa nature divine. C'est incroyable, mais c'est les mots. On participe à cette nature divine-là à cause de la vie de Jésus en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous. Et cette vie-là en nous donne tout ce qu'on a besoin pour vivre de manière pieuse, pour vivre de la manière que Dieu veut qu'on vive, pour vivre dans la sainteté. Dieu nous a tout donné par son Saint-Esprit. Maintenant, à cause de la vie de Jésus en nous, on a la liberté de marcher dans les œuvres de Jésus. Ce qu'avant, on n'avait pas. On n'avait aucune liberté de marcher dans les œuvres de Jésus. On était morts. C'était impossible pour nous d'accomplir quelques œuvres spirituelles. C'était impossible parce que pour pouvoir accomplir des œuvres spirituelles, il faut être devenu un être spirituel. Et ça se fait juste par notre union avec Christ, par la vie de l'Esprit en nous. Donc, lorsqu'on est d'en haut, on vit le reste de notre vie à découvrir nos nouvelles capacités d'être spirituel. On a tout reçu, maintenant on apprend à marcher. De la même manière qu'un enfant naît, il a tout en lui. Il a toutes les capacités en lui pour vivre. Il a 2 bras, 2 jambes, et là, à mesure qu'il grandit, il apprend à se servir de ses capacités. Il apprend à se servir de ses bras, il devient de plus en plus habile. Il apprend, l'âge où il apprend à marcher, mon plus vieux, il a appris à courir avant de marcher. Il devient de plus en plus habile et de la même manière, nous, on découvre de plus en plus qui on est en Jésus et de nos nouvelles capacités. C'est un privilège incroyable qu'on a d'avoir le Saint-Esprit en nous. Mais maintenant, comment ça marche tout ça? Comment savoir si la petite voix qu'on entend régulièrement, c'est la voix de l'Esprit? Parce qu'on entend plusieurs petites voix. Hein? Quand je parle de petites voix, là, c'est vraiment cette pression qu'on a sur notre cœur qui nous pousse à faire une action quelconque. Okay? Cette pression-là, c'est pas j'entends 8, 9 voix en même temps. Là. Il y a des médicaments pour ça. C'est pas ça. Là. Okay? Donc, comment discerner si cette voix-là vient de l'Esprit ou pas? Parce qu'elle peut venir d'ailleurs. Elle peut venir, premièrement, du gros bon sens. Elle peut venir du gros bon sens. Parce que Dieu nous a donné quelque chose qui s'appelle un cerveau et une intelligence. Dieu nous a donné ça. C'est une grâce commune qu'il donne à tout être humain, d'avoir un cerveau, puis d'être capable d'analyser au travers des sens que Dieu nous a donnés la meilleure action à poser dans une situation donnée. Dieu nous a donné ça à tout être humain. Et par exemple, quand on peut ressentir une petite voix, mais qui vient, en fait, parce qu'on le sait, c'est quoi la meilleure chose à faire par notre cerveau, notre conscience, et ce que Dieu a donné à tout être humain. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un en détresse, tout le monde, chrétien ou pas, voit la personne en détresse et entend cette petite voix-là de « je devrais m'arrêter pour l'aider ». Il y a quelque chose qui pousse tout être humain à arrêter. Tout le monde, on l'entend, ça. Sauf les psychopathes, peut-être qu'ils ne l'entendent pas. Les autres ne l'entendent pas du tout. Et au Québec même, là, tellement que c'est répandu, au Québec, il y a même une loi écrite qui dit que si tu vois quelqu'un en détresse, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter pour l'aider. On est tenu par la loi de nous arrêter. Ça vient de cette conscience sociale que Dieu nous a donnée, qu'il a donnée à tout être humain. Ça fait partie de cette grâce commune-là que Dieu a donnée à tout être humain. Ce n'est pas nécessairement la voix de l'Esprit, mais c'est la voix du gros bon sens qu'on entend dans cet exemple-là. Mais est-ce que tout le monde va s'arrêter? Ça, c'est une autre histoire. Mais nous, en tant que chrétiens,
Non seulement on a la voix du gros bon sens qui nous parle, mais en plus on a les yeux de la compassion puis un cœur d'amour que Dieu nous a donné qui va faire qu'on va s'arrêter encore plus. Hein? Donc, lorsqu'on entend la voix du gros bon sens, là, en tant que chrétien, c'est pas le temps de commencer à analyser la situation pour dire est-ce que bibliquement c'est bien que j'agisse de cette façon-là? Hein? Parce que dans ce sens-là, on serait pire qu'un incroyant qui, lui, va aider naturellement. Par exemple, tu es dans un parking, il fait super chaud. Vous me voyez venir? Et là, tu vois un enfant dans un auto. Toutes les fenêtres sont montées, il fait super chaud, là. Incroyable. C'est pas le temps de commencer à analyser la situation. On dit, est-ce qu'il m'est permis, selon les Écritures, de porter atteinte à la propriété d'autrui en brisant une fenêtre? Hein? Non, tu ne te poses pas de questions, tu casses la fenêtre, tu donnes à boire à l'enfant, tu le sors de là, tu appelles le 911. Même si après, tu te rends compte que les portes étaient débarrées. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ce que tu devais faire. C'est plus vite de casser la vitre, de sortir l'enfant, de manière sécuritaire, bien sûr. Tu choisis une fenêtre. Donc, cette petite voix-là, c'est une bonne petite voix, mais qui vient de ce que Dieu nous a donné, qui est notre intelligence. Et des fois, il faut faire attention en tant que chrétien de trop analyser les choses et dire, est-ce que Dieu voulait vraiment que je fasse ça? Hey, pose-toi pas de questions, fais-le. Tu fais le bien. C'est incroyable. OK. Parmi les endroits où on entend les petites voix des provenances, il y a une autre provenance qui peut être la culpabilité ou le syndrome du sauveur aussi, qu'on appelle. La culpabilité, je m'explique. Tu es une maman au foyer avec 3 enfants ou bien tu travailles à temps plein avec 3 enfants. De toute façon, les deux, tu travailles à temps plein et tu as 3 enfants. Et là, tu entends un message un dimanche matin où il y a beaucoup de besoins, hey, on doit s'impliquer, tout ça. Et là, toi, tu arrives chez vous, puis là, tu repenses à tout ça. Là, tu es dans ton train-train quotidien de t'occuper de tes enfants. Mais là, tu commences à te sentir coupable. Tu vois des gens qui sont qui sont vraiment embourbés dans tous les ministères et tout ça. Et là, tu te sens coupable, puis tu te dis, je devrais faire quelque chose. Tu entends cette voix-là qui te pousse, là, qui fait une petite pression sur ton cœur. Je pense que je vais regarder les ministères, je vais en choisir un, puis je vais m'impliquer. Mais tu sais, c'est lourd, là, tu sais, ça pousse, puis je suis donc bien pas un bon chrétien, une bonne chrétienne, tu sais. Et là, tu appelles la personne. La personne toute joyeuse, yes, c'est la réponse à mes prières et tout ça. Elle en met encore plus, tu sais. Fait là, tu commences à t'impliquer, puis là, toutes les fois, tu y vas, c'est lourd. C'est lourd. Mais là, tu ne veux pas les lâcher parce que là, si tu les lâches, tu vas penser que tu les abandonnes. Fait que tu vas te sentir encore plus coupable. Fait que tu continues, mais c'est lourd, c'est lourd. Fait que là, le fardeau est de plus en plus lourd. C'est ça que tu vis. Est-ce que c'était une petite voix qui venait de l'esprit? Non, ça venait de la culpabilité. Ça apportait une lourdeur. Une lourdeur. Même chose pour le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, ça, c'est... Tu n'es pas capable de dire non à rien. Parce que tu te dis que si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui va se faire. Puis, fait qu'il y a de l'orgueil au travers de ça, mais en plus, il y a un manque de foi qui dit que si tu ne le fais pas, mais Dieu, comment il va s'arranger? Fait que c'est toi qui le fais. Hein? Et ça amène à un burn-out, ça c'est clair, ça c'est sûr. Beaucoup de pasteurs ont le syndrome du sauveur. Et il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Ministère libéré du syndrome de la réussite ». Pasteur ou pas, lisez ça, super bon. Ça met le doigt sur le syndrome du sauveur. Ça retourne vers l'Évangile. Ça décentralise. Ce n'est pas nous qui avons la puissance, c'est Jésus. C'est lui qui pourvoit. Donc, même affaire, tu vois les choses qui arrivent, puis tu dis oui à toutes, puis là, finalement, tu es écrasé par-dessus les millions de ministères, puis tu finis par perdre cette joie-là, par perdre la joie de servir notre Seigneur. Donc, la petite voix peut venir de la culpabilité, ou du syndrome du sauveur, ou du gros bon sens, mais pas nécessairement du Saint-Esprit. Mais dans un cas du gros bon sens, c'est bien de le faire tout de suite, c'est du gros bon sens. Mais d'apprendre à discerner, c'est-tu la culpabilité
qui me pousse. Sais-tu, le syndrome du sauveur, c'est important. C'est important de mettre le doigt dessus. Parce que les fruits vont être différents. La joie, elle va être différente. Il y en a un que ça va être tellement différent, il y en a un qui va être la joie, l'autre n'aura pas de joie. Maintenant, la petite voix qui vient vraiment du Saint-Esprit. C'est évident que le Saint-Esprit va aller dans le même sens que ce que Jésus a dit dans la parole. Puis il va aller dans le même sens que ce que le Saint-Esprit lui-même a dit au travers des apôtres dans la parole. C'est évident que ça va aller vraiment, vraiment dans le même sens parce que le Saint-Esprit ne se contredit pas. Il ne contredit pas Jésus non plus. Et qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut nous amener à l'endroit que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener à vivre qui on est, à l'endroit où ce qu'il veut qu'on soit. C'est là qu'il veut nous amener. Et vu que quand le Seigneur veut nous amener à quelque part, nous travaillons sur plusieurs niveaux dans notre vie. Donc, le Saint-Esprit, dans notre cœur, nous parle sur plusieurs niveaux. On ne les verra pas tous aujourd'hui, mais par exemple, quand tu te rends compte que tu as un péché dans ta vie et que tu entends la petite voix, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit. C'est pas ma chair qui veut. C'est pas moi qui va dire ah ben oui, j'ai un péché dans ma vie, puis tout ça, puis c'est le Saint-Esprit qui veut te l'enlever, c'est le Saint-Esprit qui te pousse pour qu'il parte. Parce que on a un statut de saint. Nous sommes saints. Nous avons été sanctifiés par le sang de Christ sur la croix. Lorsque Dieu nous voit, il voit des personnes saintes. Mais le Saint-Esprit en nous, son rôle, c'est quoi? Prendre ce qui est en nous, là, notre état de sainteté, puis le rendre concret dans notre vie de tous les jours. C'est nous amener à la ressemblance de qui nous sommes vraiment. Nous amener à l'extérieur, que les gens voient que nous sommes vraiment des personnes animées du Saint-Esprit. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. Puis on voit dans 2 Corinthiens 7, 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit dans nos pensées, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Mais gloire à Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons. Dans 1 Thessaloniciens 5, 24, celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, le Saint-Esprit nous amène là, il nous pousse tranquillement, pas vite, à la ressemblance de Christ, la ressemblance concrète de Christ, dans tout ce que nous faisons, pour que ce que nous sommes à l'intérieur soit réel à l'extérieur. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. Donc, si tu entends la voix du Saint-Esprit concernant ta sainteté de vie, ta manière que tu vis, c'est sûr. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui te parle. La voix du Saint-Esprit nous parle aussi concernant les rôles dans notre famille. C'est clair. Le Seigneur veut prendre soin des gens dans notre famille, veut, au travers de nous, prendre soin de nos enfants, veut, au travers de nous, prendre soin de notre femme, de notre mari. Donc, si on entend la petite voix, cette petite voix-là qui nous parle concernant d'exercer de mieux en mieux notre ministère pour notre famille, c'est sûr que ça vient du Saint-Esprit aussi. La voix du Saint-Esprit aussi nous amène, nous donne soif de mettre le nez dans la parole de Dieu. Qui ici, après un certain temps, qui n'a pas mis le nez dans la parole de Dieu, n'avait pas cette voix-là qui dit, ou cette soif-là de « Je veux lire la parole. » Qui ici a déjà vécu ça? Moi, je l'ai vécu. Et je vais vous expliquer une situation qui m'est arrivée. En 2009, je suis tombé dans le syndrome du sauveur. OK? En 2009, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une grosse campagne d'évangélisation. On avait cogné à 8000 portes ici et tout ça. Et le fruit de ça, c'est qu'il y avait 50 personnes qui ont voulu entendre parler de Jésus, encore plus. 50 personnes. Et là, on a monté une petite équipe, 5-6 personnes pour prendre toutes ces personnes-là. 2-3-1, 2-3-1, 2-3-1, 36 à moi. Et syndrome du sauveur. Et là, je me suis mis à travailler comme un malade pour ramasser, pour prendre soin de toutes ces personnes-là et tout ça. Et je me suis senti tellement écrasé que quand je suis tombé en vacances, là, j'ai failli faire une dépression. Et là, j'avais plus le goût de lire. J'avais plus le goût de rien. J'avais plus le goût. J'avais pris un fardeau qui ne m'appartenait pas. Comme tantôt, la petite voix, là, ben, c'était le syndrome du sauveur.
Donc, je n'avais pas obéi au Saint-Esprit, j'avais obéi à mon syndrome. Hein? Et là, j'étais écrasé, plus le goût de lait, plus le goût de rien, plus le goût de... Après mes vacances, j'étais encore comme ça, écrasé. Puis j'avais cette soif-là de la parole de Dieu, mais je n'avais pas le goût de la prendre puis de la lire. Parce que le Saint-Esprit, là, on voit dans Jean 7, je vais vous le lire rapidement. Jean 7, je pense que c'est 37. Oui. Je vous lis ça rapidement, vous n'êtes pas obligé de tourner. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais quand il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Le Saint-Esprit, lors de notre conversion, nous convainc de péché, de justice, de jugement. Donc, il nous tourne vers Jésus, qui lui est là pour nous pardonner, qu'on soit plus, qui nous justifie, qui pardonne nos péchés et qu'on n'aille pas au jugement. Okay? Mais tout le long de notre vie, c'est le Saint-Esprit qui contribue à nous garder cette soif-là de la parole pour qu'on boive à Jésus constamment. Parce que le verbe en grec, il est vraiment au participe présent qui fait qu'on doit toujours boire. Et le Saint-Esprit fait ce rôle-là de nous donner soif de la parole. Et dans ma situation, j'avais soif de la parole, je savais que c'est la meilleure chose pour moi, mais j'étais tellement fatigué, tellement écrasé par la gaffe que j'avais faite, que je n'avais pas le goût. Mais comment le Seigneur m'a sorti de là? C'est qu'à tous les mercredis matins, moi et Normand, on se rencontrait pour un GI de prière. On s'est rencontrés pendant 3 ans pour prier pour toutes ces 50 personnes-là. Et le seul temps où j'ouvrais, au début, là, ça n'a pas été de même pendant 3 ans, inquiétez-vous pas, que j'ouvrais la parole, c'était le mercredi matin avec Normand, le psaume. Un psaume qu'on lisait ensemble. Et ce matin-là, c'est le psaume 127. Celui qui, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Et ça a fait, merci Seigneur. Fait que le Saint-Esprit me poussait à lire. Il voulait que je découvre que la puissance était en lui et pas en moi. Pour que, voyons donc, je mette le doigt sur cette gaffe-là que j'avais faite pour me libérer. Donc, au travers de sa parole, le Seigneur m'a libéré de ça. Et après, vous vous souvenez, j'ai fait un message là-dessus. Comment chaque cellule après ça a adopté une de ces personnes-là. Ils ont pris soin de ces personnes-là. Chaque église maison. Donc, ça a été sur ce que le Saint-Esprit a fait au travers de l'Église et non pas mon syndrome du sauveur. Donc, il nous donne soif de sa parole. Il nous donne soif d'aller s'abreuver à lui. Vous avez sûrement déjà vécu ça. On entend aussi la voix du Saint-Esprit qui veut nous amener à jouer un rôle dans son corps. Mais tout ça, parce que le Seigneur veut nous amener à jouer notre rôle dans le corps de Christ. Et le rôle que le Seigneur nous donne va être en lien avec sa parole. C'est-à-dire, ça va être un fardeau doux et léger. Ça ne sera pas quelque chose de pesant. Ça va être doux et léger. Et ça va être quelque chose qui va faire que peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés, on va être joyeux de le faire. Cette joie-là qu'on retrouve chez les Philippiens à cause de Jésus. Cette joie-là qui fait qu'on sert le Seigneur dans ce qu'il nous demande de faire. Cette liberté qu'on a parce qu'il nous a donné les outils pour le faire. Et vous en parlerez à quelqu'un qui s'occupe, mettons, du porteur des flambeaux, puis il est passionné de ça, il vibre pour ça. C'est une passion, c'est pas une lourdeur, c'est une joie. Quelqu'un qui s'occupe de la louange, de la célébration, c'est pas une lourdeur, c'est une joie. Quelqu'un tu parles à un évangéliste, tu parles d'évangélisation, hein, Jacques, puis il va vibrer pour ça. Il va vibrer pour l'évangélisation. Ça vient d'une passion et cette joie-là qui vient pour servir. Et cette voix-là qu'on entend, si elle est en lien avec cette passion-là, ça va être vraiment une joie.
C'est lui qui nous donne ça. Je compare ça à mon violon. Pourquoi j'avais un violon tantôt? Je compare ça à mon violon. Le violon est un instrument vraiment spécial. Okay? Le violon a 4 cordes, puis chaque corde, à vide, fait une note précise. Si je l'ai bien accordé, là. Sol. Vous l'entendez? Sol. Ré. La. Mi. Bon, la n'était pas bien accordé, là, ceux qui sont musiciens, là. Ouais, c'est ça, ça nous faut un peu. OK! Chaque corde est accordée à une note précise, et quand on la joue, quand on fait vibrer cette corde-là, elle fait des ondes, puis elle fait vibrer votre tympan, et vous entendez le son qu'elle donne. Hein? Le violon est un instrument très spécial, c'est un instrument qui est vivant. Je m'explique. Il peut jouer sans que je lui touche. Si je le mets là, puis qu'on fait jouer de la musique très forte à côté de lui, chaque fois qu'il va y avoir une note, que la corde a été ajustée à la même note, la même fréquence, elle va vibrer. Elle va capter cette fréquence-là, puis elle va vibrer elle-même. Donc, si je mets de la musique forte à côté de mon violon va chanter tout seul avec la musique. C'est comme ça pour tous les instruments à cordes, mais le violon particulièrement, il est particulièrement sensible. C'est non seulement un émetteur, mais un récepteur. Ça, c'est le violon. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, on était ajusté à une fréquence spéciale au travers de nos dons, par nos dons. Et quand on entend la voix du Saint-Esprit, en lien avec notre don, on se met à vibrer, puis à chanter. Puis on joue notre rôle dans cette super orchestre. C'est ça. C'est ça. Puis je le vois dans ma vie, je le vois dans la vie de ceux qui servent. Dès qu'il y a ces capteurs spirituels-là qui fait que quand on parle de quelque chose qui est en lien avec la force que Dieu leur a donnée, ça explose, la joie est là, le bonheur est là de servir puis de faire la volonté de Dieu. C'est la voix du Saint-Esprit, selon le tune-up qu'il nous a fait à nous. Personnellement à nous. Donc, si on obéit à cette voix-là, on va être joyeux. Ça va être le vrai service, ça va être le bonheur, puis on va exceller dans ça, dans ces choses-là. Mais une fois qu'on entend, puis qu'on discerne que la voix qu'on entend vient du Saint-Esprit, à cette heure, comment lui obéir à cette voix-là? Comment obéir à cette voix-là? Parce qu'il y a une marge entre entendre, entre être assis puis entendre, puis se lever puis obéir. Il y a vraiment une marge. Pour ça, tournez avec moi dans Éphésiens 1, versets 15 à 23. Tu ne l'as pas ça, Rosanna? Ah, tu as juste ça, ouais. Éphésiens 1, versets 15 à 23. Éphésiens 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans ce texte-là, Paul fait une prière pour les Éphésiens. Il fait une prière, désire que le Saint-Esprit illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent. En grec,
c'est qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient la réalité. Pour qu'ils voient c'est quoi la réalité. Pour qu'ils voient 3 choses. La première, c'est qu'il y a une grande espérance qui s'attache à son appel. Et cette espérance-là, c'est la réalité que Jésus-Christ marche avec nous, qu'il est toujours avec nous. Il va être toujours là, nous accompagner tout le long de notre pèlerinage. C'est ça, cette espérance-là, dans son appel. Cet appel à vivre ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Jésus est là, le Saint-Esprit est là pour nous amener là. C'est ça notre espérance. La richesse de la gloire de son héritage, c'est la deuxième chose. Paul prie pour que les Éphésiens voient la richesse de la gloire de son héritage. C'est la réalité de la vie éternelle qui nous attend. Puis toutes les bénédictions spirituelles qu'on a en Christ. Et Paul prie pour que le Saint-Esprit illumine les yeux du cœur des Éphésiens pour qu'ils voient l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance qui a été démontrée par sa mort, sa résurrection, sa glorification. Il est au ciel, il règne sur tout. Donc Paul prie pour que ses lecteurs, donc c'est pour ça tantôt, le Saint-Esprit nous amène à lire la parole de Dieu, donne soif de la parole de Dieu, pour que ses lecteurs, que le Saint-Esprit illumine les yeux du cœur des lecteurs pour qu'ils réalisent toute l'ampleur de ce qui se passe pour nous à cause du Saint-Esprit. De toute la puissance de Dieu. De voir comment il est puissant. De voir comment il nous aime. De voir comment il prend soin de nous. De voir notre héritage. Il nous a pris, nous qui étions morts, il nous a greffés à son peuple. Maintenant, on appartient, cet héritage-là nous appartient. On est des multimilliardaires, finalement. Il y a tout un trésor qui nous attend dans le ciel. De voir comment il nous accompagne, de voir comment il nous parle par son Saint-Esprit pour nous amener à la ressemblance de Christ concrètement. Et de réaliser tout ça par l'illumination du Saint-Esprit, on ne peut pas ne pas l'adorer. On ne peut pas ne pas être des adorateurs quand le Saint-Esprit nous illumine sur les vérités de toute la puissance de Dieu. Et en plus, on voit dans chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et Paul veut qu'on réalise toutes ces bénédictions spirituelles qu'on va découvrir tout le long de notre vie. Qu'on va, au travers de l'illumination du Saint-Esprit, on va saisir par la foi toutes ces bénédictions spirituelles, les prendre pour nous. Et en plus, Paul nous dit dans 2, verset 6, chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous sommes présentement dans notre vie spirituelle, assis dans les lieux célestes, et on a à notre disposition toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Et Paul veut que le Saint-Esprit nous révèle ça. Et une fois que le Saint-Esprit nous a révélé ça, qu'est-ce qui se passe? Éphésiens 2,10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc c'est bien beau d'entendre la voix de l'Esprit, mais pour obéir, ça prend la foi. La foi, mais la foi en quoi? Dans ce que le Seigneur nous révèle. Tu sais, le Seigneur nous dit « Hey, fais ça, je m'arrange, je vais m'arranger. » Ouais, mais quand le Seigneur t'a montré sa toute-puissance, tu la prends et tu l'expérimentes. Donc, c'est par la foi qu'on obéit. Par la foi en sa puissance à lui. Par la foi dans le fait qu'il est avec nous. Par la foi que, hey, ça ne me dérange pas si je mets ma vie de côté, il y a tout cet héritage-là qui m'attend dans le ciel. Obéir, c'est de croire qu'il n'y a pas une idole dans ma vie qui va m'apporter plus de bonheur que de servir. Obéir, c'est un acte d'adoration qui est concret envers Dieu. Obéir, là, c'est de démontrer à tout le monde qui nous voit, tant sur le monde physique que le monde spirituel,
que Dieu est digne de confiance. Que je crois que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai, et quand le Saint-Esprit me pousse à lui obéir, ben je l'accepte, je le crois, je prends par la foi sa puissance et je le fais. C'est vraiment un acte d'adoration qui proclame que Dieu est tout-puissant quand on obéit. On proclame qu'on lui fait confiance. De la même manière que le peuple hébreu, quand il est sorti du pays d'Égypte, Dieu avait démontré sa toute-puissance au peuple hébreu. Il dit, « Hey, là, vous allez voir, je suis digne de confiance, vous pouvez me suivre. » Et le fait qu'ils ont obéi, qu'ils ont suivi, a démontré à tout le monde que leur Dieu était digne de confiance. Ils étaient prêts à aller dans le désert pour le suivre parce que Dieu était digne de confiance. De la même manière, c'est comme ça pour nous aussi. Donc, quand on entend sa voix, saisissons par la foi que Dieu nous donne la vérité sur les bénédictions spirituelles qui nous attendent, qui sont là, présentes dans le ciel, qu'on a juste à saisir. Parce qu'on a Christ, à cause de l'illumination du Saint-Esprit, concernant ces bénédictions spirituelles-là. Donc, ma prière, je joins ma prière à celle de Paul, que le Seigneur puisse illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on voit toute sa puissance, pour que nous saisissions par la foi toute cette puissance-là pour sa gloire à lui. On va prier. Seigneur grand Dieu, merci. Seigneur, je te loue de comment tu fonctionnes, de comment tu nous sauves, de comment tu nous as transformés, de comment tu nous as ajustés, Seigneur, pour faire partie de ton orchestre. C'est toi le chef d'orchestre, Seigneur. C'est toi qui fais la première note, et nous, on capte ta note, Seigneur, et on veut chanter pour toi, on veut vibrer pour toi. On veut émettre un son distinct, Seigneur, pour toi, pour ta gloire à toi. Seigneur Dieu, illumine les yeux de notre cœur, à chaque jour, Seigneur, qu'on puisse découvrir encore plus de toi au travers de ta parole, au travers de tout ce que tu mets sur notre route, Seigneur, qui nous parle de toi. Qu'on puisse saisir par la foi, expérimenter ta puissance par la foi, Seigneur, pour ta gloire à toi. Et que tout le monde puisse voir qu'on t'appartient et que tu es merveilleux et que tu es tout-puissant pour nous transformer, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Et donne-nous, Seigneur, de bien discerner ta voix à toi, Seigneur Dieu. Amen.